Voilà, on est Tisha B'Av, en réalité le 10 du mois d'Av, puisque ça a été Nitra, ça a été repoussé cette année. On est sur l'île Mode pour la journée d'études en direct depuis Jérusalem. Et on a le plaisir d'avoir mon père, le docteur Eli Bodbol, qui va nous faire un cours, le titre, une partie du titre, la lettre et l'esprit. Voilà. L'esprit et la lettre. L'esprit et la Voilà. lettre. Bonjour à tous. Je dis un petit bonjour parce que Tisha B'Av, on ne se salue pas trop. Mais comme on est déjà de 10, alors on va faire un petit salut. En tout cas, bienvenue à tous. Je vais aller direct au but. Yachar La'inyan, direct au but. Vous allez comprendre pourquoi je me sers du mot Yachar, qui veut dire droit. On va commencer directement par jeter, je dirais, un pavé dans la mare, dans l'océan de connaissances, en rapportant une formule, un enseignement de Baba Metzia, du Talmud Baba Metzia, Lamed Amoudbet, page 32. Dama Rabbi Yochanan, lo charba Yerushalayim, et la Alchedanuba al Din Torah. Rabbi Yochanan dit que Jérusalem a été détruite que parce que, écoutez bien, il y a de quoi faire résonner des oreilles, Al-Shedanubah din Torah, parce qu'ils ont justifié leur jugement à Jérusalem, ils ont justifié leur jugement sur les lois et les règles de la Torah. Tout le monde comprend ça? Jérusalem a été détruite parce que les jugements étaient conformes aux lois et aux règles de la Torah. Point d'interrogation. Évidemment qu'on ne peut pas comprendre ça comme ça. D'ailleurs, la Gemara va tout de suite poser une question, mais on va revenir là-dessus. Pour enchaîner directement, je dirais, vous vous reporterez un peu plus tard dans Deutéronome Devarim Vav, Deutéronome 6, chapitre 6, versets 17 et suivant. Il est écrit Shamor tishmerun et mitzvot Adonai Elohechem ve'edotav ve'chukav asher tzibach. Observez bien les commandements du Seigneur votre Dieu, les témoignages et les lois qu'il t'a prescrits. Je continue, tu feras ce qui est juste et bon aux yeux du Seigneur, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du pays, du bon pays dont le Seigneur a juré à tes pères qu'il en chasserait tes ennemis devant toi, comme te l'a dit le Seigneur. Je reprends donc, premier verset, observez bien les commandements du Seigneur, les témoignages et les lois. Deuxième verset, tu feras ce qui est juste et bon aux yeux du Seigneur, afin que tu sois heureux. Évidemment que là, on se trouve à première vue face à une répétition. Évidemment que si moi, entre guillemets, un bon juif, j'observe les commandements du Seigneur, les témoignages du Seigneur et les lois qu'il m'a prescrites, évidemment que je suis en train de faire ce qui est juste et bon aux yeux de l'Éternel. Pourquoi rajouter un verset qui vient me dire « Et tu feras ce qui est juste et bon aux yeux de l'Éternel ». Très bien. La question, Rashi répond à cette question. Rashi nous dit, Rashi rapporte et la Gemara et le Midrash, et nous dit la chose suivante. Rashi, Hayashar ve'atov zo pshara lifnim meshurat hadin. Rashi nous dit, il s'agit en réalité de proposer un arbitrage qui n'est pas exigé par la lettre stricte de la loi. Autrement dit, la loi te dit, dans ce cas-là, c'est ce monsieur qui doit cette somme à ce monsieur. Or, il se trouve que le monsieur qui doit la somme est beaucoup plus indigent, beaucoup plus pauvre, beaucoup plus démuni que celui qui va recevoir la somme. Est-ce qu'il faut que tu tranches de façon sèche et froide? La Torah vient et me dit, tu vas faire ce qui est juste et bon aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas assortir le jugement, tu vas aménager le jugement d'aménagements qui vont rendre ton jugement humain.
qui vont donner un caractère humain, un caractère tolérant, un caractère bienveillant à ton jugement. D'où la nécessité pour la Torah de me dire Ve'asita ayashar ve'atov ben Hashem, et tu ne feras pas simplement qu'appliquer la loi et la règle stricte, froide et sèche, mais tu feras en même temps ayashar ve'atov, ce qui est juste et bon, c'est-à-dire que tu vas sortir ça de toute l'humanité dont tu es capable. Et alors, le Ramban est tout à fait essentiel par rapport à ce verset-là. Le Ramban, je parle de Nachmanite. Le Ramban dit la chose suivante. Le raboté nous basé, Midrash Yafé, Amrou, Zopshara Velifim Shoratadin, c'est ce que vient de nous enseigner Rachid. Donc le Ramban rapporte l'enseignement des Chachamim, qui est qu'il faut assortir le jugement d'un arbitrage et d'une possibilité de compromis pour le rendre plus humain. Ve'akavana bezeh, ki mitechila amar shetishmor chulkotav ve'edotav asher tzivecha, ve'ata yomar gam ba'asher lo tzivecha, ten da'atecha la'asot hatov ve'yashar ve'anecha, ki hu ohev hatov ve'yashar. Ve'zeh inyan gadol, et le Ramban, Nachmani nous dit, il s'agit là d'une chose essentielle, inyan gadol. Quel est cet enseignement essentiel? Les fiches et efshar ve'askir batora, kol hanagot adam im shechena ve're'av, car il n'était pas possible pour la Torah de citer tous les comportements possibles et imaginables d'un être humain avec son voisinage, vechol masao matano, et tous les affaires qu'il pouvait traiter avec X et Y, les tikkunaï shuvamid de notre kulam, et toutes les circonstances qui pouvaient se poser dans une ville, dans un pays, dans un village. On ne pouvait pas passer en revue toutes les possibilités, on ne pouvait pas les passer en revue toutes, mais du fait que la Torah a quand même cité un certain nombre de situations, comme ne colporte pas le mal parmi les tiens, comme l'otikom et l'otitor, ne te venge pas et ne garde pas rancune, comme l'otamod adam recha, ne te venge pas, ne sois pas indifférent au danger de ton prochain, et non plus n'insulte pas un sourd et ne place pas un obstacle sur le chemin d'un aveugle. À partir du moment où la Torah t'enseigne un ensemble de mitzvot de ce type, Hazar lomar lecha bederech klal, la Torah revient maintenant et elle généralise, elle dit Sheyase atov ve'yashar bechol davar, Hashi kanes bezeh pshara v'lifnim b'shorat hadin, ugol ma she'izkiru. Autrement dit, si je devais résumer en un mot ce que dit le Ramban, Nachmanide nous dit les mitzvot de la Torah, ce sont comme des avot, ce sont comme des génériques, des mitzvot génériques. Mais chaque mitzvah comporte en elle des enseignements sur les comportements que tu vas devoir adopter dans telle ou telle situation qui n'est pas rapportée directement de la Torah, mais dont toi, tu vas t'inspirer de ces mitzvot pour pouvoir adapter ton comportement dans telle ou telle situation. Et donc, la question se pose, comment allons-nous mettre ça en pratique dans une situation, je dirais, où on a affaire au code civil. L'Agmara, je cite tout de suite l'Agmara. Donc l'Agmara rapporté dans Baba Metzia, Pegimel Hamoud Aleph, l'Agmara nous rapporte la chose suivante. Rabba Barba Hanan Tevaroule Hanu Shekulae Chavita de Chama. Rabba Barba Hanan Tevaroule Hanu Shekulae, il a pris des transporteurs, donc Rabba Barba Hanan a pris des transporteurs pour transporter ses fûts de vin. Il avait des fûts de vin à transporter. Or, en transportant ces fûts de vin, ils ont cassé un fût. De vin. Donc, transporteurs payés pour transporter des fûts de vin ont cassé un fût de vin.
Shekal les glimaïhu. Qu'a fait Rabba Bachana? Il s'est saisi, en arrivant, ils s'étaient dévêtis, ils avaient posé leur manteau, ils avaient accroché leur manteau. Rabba Bachana s'est saisi de leur manteau. Il s'est saisi de leur manteau, c'est-à-dire pour pouvoir se rembourser du préjudice qu'il avait subi du fait qu'il lui avait cassé un fût de vin. Atou Amol et Rav. Ces transporteurs sont allés voir Rav. Rav était le rabbi de Rabba Bachanan. Amarlé, donc ils ont rapporté la situation à Rav. Rav a dit Havlehu Gedimaïhu. Il a dit à Rabba Bachana, il a intimé l'ordre de leur rendre leur manteau. Tu leur rends immédiatement leur manteau. Amarlé, alors Rabba Bachana a rétorqué est-ce que ça c'est la loi? Est-ce que ça c'est la loi? Est-ce que c'est ce que nous indique le Code civil? Est-ce que c'est ce que nous dit la Torah? Si quelqu'un a causé un préjudice à son prochain, est-ce qu'il ne doit pas rembourser? Est-ce que c'est ce que dit la Torah? Amarle Dina Achi. Il a dit oui, la loi est celle-là. Tu leur rends immédiatement leur manteau. Amarle In. Les Ma'an Teler Berer Tovim, oui, la loi est ainsi, car il est écrit les Ma'an Teler Berer Tovim, car il faut que tu ailles dans la voie des gens qui sont bons. Yarev Leouk Dimaïou, très bien, il leur a rendu leur manteau. Amoulé, et ils n'ont pas lâché l'affaire. Amoulé, ils lui ont dit Anié Anan, mais il se trouve que nous sommes pauvres, nous sommes indigents. Vetachinan Kulayoma, et on a fourni des efforts toute la journée. Vekafenan, et nous avons maintenant faim. Veletlan midé, on n'a pas de quoi nous nourrir. Amarle, Zilav Agraihu. Rav a dit à Rabba Bachana, Zilhai Agraihu, donne-leur leur salaire. Non seulement tu leur rends leur manteau, mais tu vas leur donner leur salaire car ils n'ont pas de quoi manger. Amarle Dina Achi, il a dit, mais est-ce que ça c'est la loi? Est-ce que c'est ce que nous apprend le code civil toranique? Amarle In, Ve'ochot Tzadikim Tishmor, oui, car il faut que tu ailles dans les voies des Tzadikim, ça c'est la loi. Donc on voit ici que la Gemara va jusqu'à considérer que même au niveau du code civil, il s'agit d'aménager ce code pour qu'il devienne humain. Tient compte de la réalité de la personne qui se trouve devant toi. Et donc là, la question se pose. On va la poser et répondre rapidement. Est-ce que le comportement qui est indiqué ici par la Gemara, est-ce que c'est un comportement qui est réservé à des tzadikim, à des chassidim, à des grands justes, à des rabbis? Oui. Ou est-ce que ça peut intéresser, ou est-ce que ça oblige chacun d'entre nous d'être dans la conciliation, d'être dans le compromis, d'être dans l'arbitrage, d'être dans l'aménagement humain de chaque code, de chaque instruction que nous donne la Torah. Alors, à vrai dire, si je reviens à ce que nous a dit la Gemara au début, que le Charva Yerushalem, d'Amar Rabbi Yochanan, le Charva Yerushalem Ela Shedanuba Din Torah, que Jérusalem a été détruite que parce qu'ils ont jugé selon les lois de la Torah. Maintenant, on va comprendre ce que ça voulait dire. La Gemara continue et elle pose la question. Ela dine din giztal dainu, mais la Gemara pose la question. Mais qu'entends-tu par cette affirmation? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'à Jérusalem, on juge selon les lois de la violence ou de la cupidité ou de la... Tout sauf les lois de la Torah? C'est pas possible. Et là, elle dit non. Et là, Emma, mais non, Rabbi Yochanan dit, je me suis peut-être mal exprimé, mais j'ai fait exprès de mal m'exprimer pour éveiller les consciences. Ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. Chez Aimidou Dinehem al Din Torah, ils ont fait tenir leur jugement, leur verdict sur les règles et les lois de la Torah, et ils n'ont pas appliqué le compromis
ils n'ont pas appliqué la possibilité d'un arbitrage. Ils ont appliqué un din, une règle sèche et froide. C'est pour ça qu'Yerushalayim a été détruite. Et on va voir tout de suite, parce que la question, vous pouvez me la poser tout de suite. On sait bien que le deuxième temple, si le premier temple a été détruit parce qu'il y avait Shirut Damim, il y avait l'idolâtrie, il y avait le meurtre et il y avait les relations interdites, le deuxième temple a été détruit à cause de Sinat Chinam, à cause de la haine gratuite. On va voir en réalité dans mon développement que cette haine gratuite, elle peut prendre différents visages. Et lorsque l'on est, déjà on peut le dire tout de suite, lorsque l'on est dans l'application stricte de la loi, de la Torah, sans aménagement, sans humanité, on est déjà dans une limite, on est déjà dans Sinat Chinam, on peut basculer dans une haine gratuite, c'est-à-dire dans le peu d'égards, dans le peu de soucis que j'ai du sort de mon prochain, du sort de mon voisin. Je continue tout de suite. Alors, que signifie donc j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que ça s'applique à chacun d'entre nous, ou est-ce que c'est à réserver à des tzadikim, des choses de ce type? Pour y répondre, je vais prendre pas un raccourci, mais je vais faire une digression. La Gemara nous dit dans Avodah Zarah que le Sefer Devarim, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, parce qu'il y a une marloquette dans la Gemara. La Gemara dit, dans Yoshua, on nous fait, est mentionné, dans le livre de Josué, est mentionné un certain livre qui s'appelle Sefer HaYashar, le livre de la droiture ou le livre du droit, le livre de la droiture. Il y a une marloquette, il y a une discussion dans la Gemara pour savoir de quel livre il s'agit. Il y a une opinion qui dit qu'il s'agit du livre de Bereshit, une autre opinion qui dit qu'il s'agit du livre de Devarim. Je m'attache pour l'instant à l'opinion qui dit qu'il s'agit du livre de Devarim qui est appelé également Mishneh Torah, c'est-à-dire la justification qu'apporte celui qui pense que c'est le livre de Devarim, de Sefer Yachar, le livre de la droiture, c'est Sefer Devarim, il dit parce que, justement, il rapporte notre verset, parce que dans le livre de Devarim, il a rapporté notre verset qui dit tu feras ce qui est juste à Yachar et ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle le livre de Devarim entier est appelé le livre Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Je dirais très modestement que ça me paraît un peu léger comme justification parce qu'il y a écrit Asita Yashar Ve'atov, c'est pour ça que tout le livre va s'appeler Yashar Sefer HaYashar, et je pense pouvoir avancer une explication. Le livre de Devarim, comme son nom l'indique, Mishneh Torah, c'est-à-dire qui est essentiellement une répétition de la Torah, c'est comme s'il s'agissait pour Moshe, je dirais, de mettre une deuxième couche de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit pour Moshe de faire que les Israël s'imprègnent, non pas simplement de la règle et des règles et des lois de la Torah édictées dans les 4 premiers livres de la Torah, mais qui s'imprègnent également de l'esprit qui a présidé à l'élaboration de ces règles. La Torah, ce sont des règles, ce sont des lois, mais il y a un esprit qui a présidé à l'élaboration de ces règles. Mishneh Torah vient et nous dit Ve'asita hayashar ve'atov. Attention, il y a un esprit qui a présidé. Et cet esprit, si tu cherches bien dans beaucoup de mitzvot de la Torah, tu retrouves cet esprit. Tu vas essayer de retirer la substantifique moelle humanitaire de cet esprit dans chaque mitzvah de la Torah pour pouvoir l'appliquer aux différents cas, aux différentes situations qui vont se présenter à toi. Autrement dit, l'esprit qui a présidé, on n'est plus simplement dans l'application des mitzvot, mais on est dans le fait de cultiver des midot. Retenons bien, il y a les mitzvot, mais il y a également les midot. Les midot, qu'est-ce que c'est que les midot? Ce sont les qualités d'être que chacun de nous doit cultiver. Je dois cultiver une façon d'être, une façon de me conduire, une conduite face à mon prochain, quel que soit ce prochain,
une conduite face à mon voisin, une conduite s'il s'agit si j'ai des responsabilités, une conduite par rapport aux personnes dont j'ai la responsabilité, etc., etc., etc. Car, n'oublions pas, et ça je le dirai très très vite en passant, que les Chachamim nous enseignent que les mitzvot ont été donnés. Pour quelle raison? Les mitzvot ont été donnés, les tzarev bahem et tabiriot, pour purifier à travers les mitzvot, purifier les êtres. Purifier les êtres. Donc il ne s'agit pas simplement d'actes qui sont des actes froids et secs. Il s'agit d'actes qui vont avoir une résonance sur ma façon d'être, une résonance sur ma conduite et qui vont me transformer. Kiner mitzvah vetora or, car la mitzvah est une flamme, vetora or, et la Torah est une lumière. La flamme et la lumière, c'est ce qui est susceptible de transformer la matière. Ce qui est capable de me transformer, de transformer mon être, ce sont les mitzvot et la Torah. Et c'est ainsi que les mitzvot vont faire que je vais pouvoir, moi, cultiver des midot. Or, qu'ont fait les béné Israël, nous enseigne la Gemara, au temps du deuxième temple, plutôt que de développer ces midot et développer ces qualités d'être, ils ont essayé de légitimer leur verdict, même lorsque, j'irai plus loin, même lorsque les verdicts n'étaient pas tout à fait conformes à ce que disait exactement la Torah, ils ont essayé d'instrumentaliser la Torah pour ils ont fait tenir, ils ont légitimé leur verdict par des enseignements de la Torah. Or, ça, évidemment, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Donc, le respect, il résulte de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent et rapidement, il résulte que le respect et l'application des mitzvot ne doit en aucun cas exonérer l'individu de l'impératif de se forger une conscience morale. D'accord? Et là, après avoir disserté rapidement, tout ça je le fais très très vite, sur l'application de ce Yachar Ve'atov relativement au code civil, oui, je vais maintenant essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons appliquer ça, non pas simplement au code civil, mais au travers d'un enseignement du Rav Chaim de Volojine, voir comment appliquer ça dans notre comportement, je dirais, intracommunautaire et intercommunautaire. Alors, le Rav Chaim de Volojine, dans une introduction extraordinaire qu'il fait sur le livre de Bereshit, nous rapporte je traduis rapidement. Rav Chaim de Volojine, tout le monde sait que c'est un des disciples, un des élèves du Gaon de Vilna, et nous nous situons en 1749-1821, Rav Chaim de Volojine. D'accord? Dans la Peticha, dans l'introduction au Sefer Bereshit, il dit la chose suivante. C'est Sefer Anikra Sefer Bereshit, le livre qui s'appelle Bereshit, Nikra Befea Nevi'im, Sefer HaYashar, est appelé également dans des prophètes Sefer HaYashar. C'est ce que j'ai rapporté tout à l'heure, parce qu'il y a une marloquette, oui. Il y a un Faresh Rabbi Yochanan, Zé Sefer Avraham, Yitzhak, Yaakov, et Rabbi Yochanan explique que c'est le livre de Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc c'est pour ça que c'est le livre de Bereshit. C'est le livre qui nous parle de Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est le livre HaYashar, c'est le livre de la droiture. Shenikre ou Yesharim, parce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont été appelés droits par qui? Par Bil'am. Bil'am a dit Tamot nafshi mot Yesharim ou Tiachariti kamou. Bil'am a espéré, aspiré à pouvoir avoir la mort des Yesharim, à pouvoir bénéficier de la mort de ceux qui étaient droits, en faisant référence à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, Ve'ainan dinitba'er beshat hazinu al pasuk hatzur tamim paolo, dans la sidra de Hazinu, il est écrit hatzur tamim paolo ki chol
Derachal Mishpat, El Emuna Ben Aved, Tzadik V'Yasharu, l'Éternel est droit, est juste, est droit, etc., etc., etc. Et les Chachamim nous disent, là, dans la Torah, c'est le seul lieu dans la Torah où Akadosh Baruch Hu est qualifié de Yachar, est qualifié de droit. Et les Chachamim nous disent que ce verset de la Torah est venu pour justifier la sentence qu'a affligée Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash, au deuxième Beth Amikdash. Il a affligé cette sentence en rapport avec la droiture ou la non-droiture. Je m'explique. D'Aïnyan, din ba'er b'shiat ha'azinu, atzur par mizolo, de shevach yachar u'ne'emar le'atzik din ha'kadosh baruch hu b'chorban b'sheni, shayador ikesh u'tetol. Car la génération du deuxième temple était une génération qui était fruste, qui était absolument pas droite, qui était dans la distorsion permanente de la règle et de la loi, des Shevach Yachar, ou Nehemar la Zik Dina Kadosh Baruch Hu. Perachou Shahid Tzadikim Chassidim Amené Torah. Or, le Rav Chaim de Volojine nous dit que par les textes, nous savons qu'à l'époque du deuxième temple, on ne peut absolument pas dire que c'était des personnes qui n'étudiaient pas la Torah. Pas du tout. C'était des étudiants de Torah, des étudiants qui étaient capables de s'enfermer dans des shivot, dans des konélim, qui étudiaient la Torah. Ah, cependant, loayou yesharim balechot olamam. Cependant, ils ne se conduisaient pas de façon droite. Ils avaient la connaissance, ils avaient l'étude, mais ils n'avaient pas la droiture comportementale. Alken mipene sinatrinam shebelibam, c'est la raison pour laquelle, à cause de sinatrinam shebelibam, à cause de la haine gratuite qui habitait leur cœur, ils se sont mis à suspecter tout celui qui avait une conduite qui n'était pas conforme à la leur. C'est-à-dire chacun devenait la référence de la conduite pour autrui. C'était l'intolérance totale. Rude et le traité de Zokiva Ploros était traité de renégat par des gens qui étudiaient la Torah, qui étaient dans des kolélim et des shivot. Ces mêmes personnes étaient capables de traiter de renégat quelqu'un, on dirait ça aujourd'hui, quelqu'un qui ne consomme pas une viande de la même kashrut, de la même shrita. Un mange chalak, l'autre il mange glak, l'autre il mange la shrita de tel rabbi, et bien puisque tu ne manges pas la même shrita que moi, tu n'es qu'un renégat, tu n'es qu'un apikoros. Ou aller des shichut damim. Ils en sont arrivés, nous dit Rabbi Chaim de Volojine, à travers les textes, ils en sont arrivés à s'entretuer, à commettre des crimes. Jusqu'à amener la destruction du temple. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu les a punis. Akadosh Baruch Hu Yasharu, car Akadosh Baruch Hu est juste. Atzur tamim parlo, el emuna ben avel, tzadik ve'yasharu. Akadosh Baruch Hu est juste. Akadosh Baruch Hu Yasharu ve'no sovet tzadikim kaelu. Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter des tzadikim de ce type. Et là, ne peut tolérer que l'on appelle un homme tzaddik ou chassid que si s'il se conduit dans la voie de la droiture. Même dans les conduites anodines de tous les jours. Et non pas de façon tordue. Même si c'est les Shem Shamaïm. C'est pour ça que je me suis autorisé à dire ça, c'est l'application au niveau, je dirais, intracommunautaire et intercommunautaire. Nous avons, chacun de nous, a des exemples comme ça. Tout celui qui a vécu ou qui a dirigé des communautés, dans des communautés, on a des personnes ou des petits groupes qui se disent des orthodoxes de la communauté et qui veulent absolument démontrer que c'est eux qui détiennent le Hémet, c'est eux qui détiennent la vérité, que la véritable halakha est comme eux, que le véritable minhag est comme eux. Et alors, toujours les Shem Shamaïm, au nom de Dieu, ils finissent par imaginer qu'ils parlent, qu'ils sont les porte-paroles de Dieu, dans leur façon d'apostropher l'autre fidèle de la communauté. Chaz v'shalom, Akadosh Baruch Hu dit, des orthodoxes comme ça, je n'en veux pas. Des chassidim comme ça, je n'en veux pas. Des tzadikim comme ça, je n'en veux pas. Je veux des gens qui soient des yesharim, des personnes qui soient droites,
qu'il y ait une droiture comportementale de l'humanisme, de l'humanité dans leur façon de se comporter, du respect et de la tolérance. Des égorem, chorban, abria, veresut du chevaretz. Car ce type de comportement mène à chorban, abria, non seulement à la destruction du temple, mais à la destruction du Dechaim Zévologine, destruction de la création. Ça crée une disharmonie dans la création de la Kadosh Baruch Hu. Les Eaya Sheva Chaavot. Or ça, c'était l'adjectif qui était l'adjectif avec lequel on a chanté les louanges d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Shemi Levad, Shayut Tzadikim Chassidim V'Ahavei Hashem, car non seulement ils étaient Tzadikim, Chassidim, aimant l'Éternel, Beofan Hayoter Efshar, le plus possible, Od Hayu Esharim, en plus, et c'est pas un plus, c'est pas simplement la cerise sur le gâteau, c'est le noyau du gâteau, Hayu Esharim, ils étaient droits. Ça veut dire quoi? Ils étaient droits, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Haïnu Shitnagu Umot Haolam, Afilu Aof De'elilim Mechoarim. Ils se sont comportés avec savoir-vivre, avec respect et tolérance, même avec des idolâtres des nations du monde, même avec les idolâtres des nations. Mikol Makom, Hayu Imam Be'ahava, ils se comportaient avec eux, pas simplement avec respect. C'est ce que dit le Rav de Chaim de Vologine est extraordinaire. Avraham, Yitzhak et Yaakov se sont comportés, même avec les idolâtres des nations du monde, ils se sont comportés Be'ahava, avec amour. Ve'chashu letovatam, Pacheru Kiyum Abria. Ils avaient le souci du bien-être de ces gens-là, même de ces idolâtres, ils avaient le souci de leur bien-être, car il faut que le monde tienne, il faut que l'humanité perdure. Kemo Shanurim, Kama Ishtatach, Avraham Avinu, il parlait à la Sédom. L'exemple le plus flagrant, et je pense que c'était 10, on a vu comme Avraham s'est mis à négocier avec Akash, à prier pour Sédom et Gomorrhe, qui étaient exactement antinomiques à la conduite d'Avraham, Sédom et Gomorrhe. Avraham a négocié avec Akadosh Baruch Hu, il a prié pour eux de façon à essayer de les sauver. Afagad, chez Senatom, etc., etc. Avad Sedek, Vaïnu Mamash, Avamon Goyim, etc. Voilà. Donc, on retiendra de Rabbi Chaim de Vologine que cette conduite dans le Yachar, Asita Yachar Ve'atov, il faut qu'elle s'applique au niveau du code civil, au niveau du code de la Torah, mais également dans nos relations aux autres, et notamment dans nos relations intracommunautaires et intercommunautaires. Il ne faut jamais que, sous prétexte que ce que je dis, c'est l'halakha, que ce que je dis, c'est les Shem Shamaïm, que ce que je dis, je l'ai lu dans la Torah, que fort de ça, je m'autorise à parler avec intolérance, avec manque de respect, avec manque de souci du respect que je dois à l'autre. Ça doit présider chacun, ça doit dicter chacun de mes comportements, chacune de mes attitudes. Et maintenant… Il y a deux questions. Si on peut faire juste deux questions rapides. Je pense que c'est assez important. Il y a Léna qui nous pose comme question, est-ce que c'est en rapport entre Beth Shammai et Léa, entre Beth Shammai et Beth Hillel, cette compréhension? Oui. Est-ce que Shammai serait plutôt celui qui fait la halakha stricte et Hillel celui qui rajoute de l'humanité? Je pose les questions après, tu peux répondre. Et la deuxième question qui est actuelle, c'est, il ne nous dit pas son prénom, en tous les cas, il nous dit où on en est aujourd'hui, au niveau de cet amour, de ce respect face l'un à l'autre. Où est-ce que notre génération se trouve? Voilà, deux questions. Je vais répondre à la deuxième question pour commencer tout de suite. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je dirais, entre guillemets, malheureusement, les Chachamim nous disent toute génération qui ne voit pas la reconstruction du Beth Amikdash, il faut qu'elle considère que c'est une génération où si le Beth Amikdash avait été là, il aurait été détruit. C'est-à-dire qu'il faut croire qu'on n'est pas arrivé encore, nous, à faire le tikkun, à faire la réparation. Car si réparation il y avait eu, si réparation totale nous avions réussi à faire, on aurait réussi à faire en sorte que le Beth Amikdash soit reconstruit. Donc, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en chemin
que nous n'avons pas, que le ta'alir, que le processus de la réparation ne soit pas en cours. Mais la réparation est certainement en cours, et j'en dirai un mot à la fin. Mais en tout cas, elle n'est pas encore aboutie, la réparation, parce que le signe de l'aboutissement de la réparation, c'est de nous retrouver face, je dirais, dans le Beth Amikdash. Tant qu'on n'est pas dans le Beth Amikdash, c'est que la réparation n'est pas aboutie, elle est certainement en cours. À répondre maintenant, Beth Hillel et Beth Shammai, je vais répondre rapidement parce que je ne peux pas développer. Je dirais, non, je ne pense pas que l'on puisse faire cette distinction de Beth Hillel et Beth Shammai. Parce que Beth Shammai, je suis sûr que Beth Shammai, s'ils avaient une façon de trancher qui était assez, je dirais, assez dure, on va dire dure, entre guillemets, ça ne passait absolument pas, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient dans l'intolérance ou qu'ils étaient dans le manque de respect d'autrui. Beth Shammai ne te dira jamais, oui, que Va'afta l'eracha kamocha, c'est pas très important, pourvu que j'applique les mitzvot de la Torah. Jamais, Beth Shammai. Beth Shammai te dira, Va'afta l'eracha kamocha, c'est un principe essentiel dans la Torah. Cependant, lorsqu'il y a à choisir entre la kula et la chumra, lorsque je peux ou choisir d'être mekil, c'est-à-dire de choisir de ne pas être trop sévère par rapport à l'application d'une loi sévère ou moins sévère, Beth Shammai vont opter plutôt pour un peu plus sévère et Beth Hillel pour un peu moins sévère. Mais au niveau du respect que j'ai d'autrui, au niveau de la tolérance que j'ai par rapport à autrui, je ne pense pas que ça entre en ligne de compte. D'accord ? Voilà. Maintenant, j'aimerais, s'il vous plaît, apporter autre chose. On a parlé de l'application de Atov, Ayashar et Atov au niveau du Code civil. On a parlé de l'application de Yashar et Atov au niveau de nos relations autrui dans notre vie communautaire, dans notre vie, je dirais, inter- et intra-communautaire. Maintenant, j'aimerais savoir, et me poser la question avec vous, de savoir, est-ce que le fait que nous vivions la renaissance de la nation d'Israël sur la terre d'Israël, nous sommes cette génération privilégiée qui vivons ça, la renaissance de la nation d'Israël sur la terre d'Israël, est-ce que ça a une incidence sur l'expression pleine et entière de Va'asita, Yachar, Ve'atov? Est-ce que ça a une incidence sur ce Yachar et Atov pour qu'il soit vécu de façon pleine et entière? Pour ce faire, je vais avec, si vous le voulez bien, apporter un enseignement du Rav Yeshayahu Shapira qui nous dit la chose suivante. J'ouvre parenthèse de 1 minute. Sachez que cette notion de Ve'asita Yashar Ve'atov, les Chachamim la lie à une autre notion dans la Torah que vous connaissez tous. D'abord, encore la date d'Israël, Kedoshim Tiyu. On a l'obligation de la sainteté, d'être saint, Kedoshim Tiyu, et les Chachamim de nous dire Kadesh Atzmach Bemutalach. Il faut que tu te sanctifies même à travers les choses qui te sont permises. Tu as le droit de manger une viande cachère, tu as le droit d'en manger, mais tu ne vas pas en manger comme un goulu de façon peu humaine, peu respectueuse, etc. Tu vas la manger avec du savoir-vivre, avec du savoir-être, etc. Kadesh Atzmar Bemutarlach, s'agissant de toutes les mitzvot. Donc, le Kedoshim Tiyu, c'est le même principe. C'est le fait de mettre du savoir-être, du savoir-vivre dans l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Et maintenant, donc, je reviens à ce que nous enseigne le Rav Shapiro, Yeshayahu Shapiro. Écoutez, je vais dire rapidement et je vais traduire. Nous devons aspirer à accomplir non pas simplement que les dinim, les lois de la Torah, mais nous devons également
nous appliquer à vouloir appliquer Kedoshim Tiyu, vous serez saints, Ve'et ve'asita yashar ve'atov, et tu feras ce qui est juste, droit et bon aux yeux de l'Éternel. Et alors il nous dit la chose suivante. Ve'im bagola lo yacholnu le'akdish harbe tzumat lev matarazo mitzat haklal kulo. Et si en galoute, si en exil, on n'a pas pu nous mobiliser complètement, nous mobiliser suffisamment dans cet objectif pour faire que notre comportement en tant que juif, en tant que nation, en tant que juif, que notre comportement soit à Yachar Ve'atov, soit un comportement de droiture. Si en exil, on n'a pas pu nous mobiliser complètement dans cet objectif, lorsque nous sommes de retour sur notre terre, c'est-à-dire notre génération à nous, lorsque nous sommes de retour sur notre terre et que nous aspirons à mettre en place une vie juive authentique, nous avons le devoir de nous donner comme objectif de mettre cette Kedushat HaChaim, sainteté de la façon de vivre, cette sainteté comportementale, pas simplement application de la loi, application des règles de la Torah de façon ritualisée comme ça, mais de nous donner comme objectif la droiture, la façon d'être, l'humanisme, l'humanité dans notre comportement, le respect, la tolérance. À l'Ilul Sorkan, Surat Chaim, nous avons l'obligation de créer ici en Eretz Israël Surat Chaim, Shetiem Muteret, Klorak Mitzadadin, une façon d'être, une façon de vivre qui ne soit pas simplement kasher selon la Torah, kasher Bedin, qui gam Mitzad Kedoshim Tiyu, il faut qu'elle soit kasher aussi par rapport au Ve'asita Hayashar Ve'atov, kasher, il faut qu'elle soit estampillée, non seulement kasher Bedin, mais kasher Ve'asita Hayashar Ve'atov, tu feras ce qui est droit, juste et bon, c'est-à-dire ce qui sera imprégné de tolérance, de respect et de savoir-être. Les Davar Zekorim Medina. Ça, on appelle un État d'Israël. Médina d'Israël, un Moraliot Yesod qui s'est Hachem Baolam. Une Médina, un État d'Israël qui, comme le dit le Rav Kook, a pour but, a pour objectif, a pour fonction d'être Yesod qui s'est Hachem Baolam, d'être la fondation du trône divin sur terre. Amura, Legalot et Akadoshim Tiyu Bakal, elle se doit d'être celle qui va pouvoir révéler cette fois-ci au niveau collectif, au niveau national, révéler à l'ensemble du monde, à l'ensemble de l'humanité, ce que c'est que d'être Bederech HaTorah, ce que c'est que d'être dans le chemin de la Torah, pas simplement dans un chemin de la Torah qui se restreint à l'application froide et étroite des mitzvot de la Torah, mais une façon de voir la Torah ouverte, tolérante, respectueuse de mon prochain, respectueuse des nations du monde, ou une ouverture qui fasse que l'on donne envie de devenir un modèle d'identification pour les nations du monde. Quand on parle de Or Lagoïm, vous serez le phare pour les nations, ce n'est rien d'autre que de devenir un modèle d'identification parce que par notre façon d'être, par notre conduite, par nos attitudes au niveau individuel comme au niveau collectif, nous allons pousser, amener, tracter l'ensemble de l'humanité à vouloir venir se servir de nous comme modèle d'identification et pouvoir également s'imprégner de cette qualité d'être, de ces midot extraordinaires. Et alors, je finirai. Il y a un enseignement, toujours dans la même idée. Aléa Diber Kodemam, car la Gemara nous dit Kevan Shegalou Israël, à partir du moment où les Israël sont partis en exil, on dit Elecha Bitul Torah Gadol Mizé, il n'y a pas un Bitul Torah, le fait de ne pas s'adonner à la Torah, aussi important que ça. Quand on lit ça, on dit c'est pas possible. L'exil, c'est l'abandon de la Torah.
ודווקא בגלותנו פיתחנו עולמות שלמים של תורה ותלמוד תורה, על העיון של פלפול, של יראת חסידות, כל זה est d'accord avec ביטול תורה. Comment on peut dire qu'on a fait ביטול תורה? Attends, tout le Talmud Babli a été érigé pendant notre exil en Babylonie. Comment on peut dire qu'on a fait ביטול תורה? La réponse, elle est simplement, oui, לא חס ושלום במובן המוגבל בינינו של ביטול תורה. Il ne faut pas comprendre ביטול תורה, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout intéressé à l'étude de la Torah. Non, non, en exil, on s'est intéressé à l'étude de la Torah. Mais quoi? Aval, lo hayta zot Torah shel hakel. C'était pas une Torah que l'on pouvait vivre de façon démonstrative et de façon à pouvoir donner envie à l'ensemble des nations du monde de faire comme nous. Torah de quoi? Torah shel kedoshim tiyu. Torah shel kol sderot hachaim. Une Torah qui comprend une vie agricole, une vie nationale agricole, une vie, un État, une armée, une industrie, de la recherche, un ministère de la culture, un ministère de la santé, etc. Un État avec tout l'ensemble des compartiments dans lesquels peut se vivre cette yashrut, peut se vivre cette droiture et cette justesse, cette justice et cette justesse dans la façon de se comporter, dans la façon d'agir, dans nos attitudes et nos comportements. Donc, je résume, Be'asita hatov, ayashar be'atov, tu feras, oui, nous sommes tenus évidemment au respect de la lettre de la Torah, mais nous sommes tenus encore plus évidemment au respect de l'esprit de la Torah. La Torah, il y a un esprit qui a présidé, qui est un esprit de tolérance et de respect. Cet esprit, nous devons l'appliquer quand il s'agit de nos rapports avec autrui dans ce que j'appellerais, entre guillemets, le code civil toranique. Oui, il me doit de l'argent, donc il faut qu'il me rende l'argent. Ça, la Torah me dit, il me doit de l'argent, il faut qu'il me rende l'argent. Mais je suis ouvert, je suis tolérant, je suis humain, je sais très bien que s'il me rend l'argent aujourd'hui, il ne va pas avoir de quoi se nourrir, mais de quoi nourrir sa famille. Et que moi, j'ai encore de quoi pouvoir subvenir à mes besoins, je peux lui accorder un délai d'une semaine, un mois s'il faut, sans préjudice, je n'ai qu'à le faire, je le fais. Même si la Torah ne me l'impose pas, la Torah m'inspire à travers toutes les autres mitzvot de la Torah, elle m'inspire que c'est ce choix que je dois faire dans mon rapport individuel, dans mon rapport intra- et intercommunautaire. Et aujourd'hui, avec ce privilège extraordinaire que nous avons d'être la génération qui vit la renaissance de la nation d'Israël sur la terre d'Israël, nous devons nous fixer cet objectif en tant que nation. La nation d'Israël doit devenir, par son comportement juste, par son comportement respectueux, par son comportement tolérant, de devenir la nation qui doit servir de modèle d'identification à l'ensemble des nations du monde hors la Hamim. Merci pour votre attention, pour votre qualité d'écoute et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt. S'il y a une question et qu'on a encore 2-3 minutes, je suis prêt à répondre à la question. On a encore 10 minutes. Allez. On a encore 10 minutes, donc c'est le moment de poser vos questions. Si quelqu'un veut prendre la parole, il est invité à ouvrir son micro, à mettre sa caméra. En attendant que quelqu'un ouvre son micro, je dirais que j'espère que vous avez fait le lien, j'espère que chacun de nous a fait le lien entre ce que j'ai développé là et la notion de sinatrina. Parce que j'ai vu même dans la Gemara, il y a des farshim dans la Gemara qui posent la question, mais Rabbi Yochanan dit que c'est parce qu'ils ont appliqué la règle de la Torah, alors que la Gemara dit par ailleurs qu'on sait très bien pourquoi le deuxième temple a été détruit à cause de haine gratuite. Et alors, un des farshim répond que c'est et ça et ça. Très humblement, je dirais non, c'est pas et ça et ça. Ça et ça, c'est la même chose. Ça et ça, c'est la même chose.
lorsque nous sommes dans un comportement qui est froid, qui est la règle, que la règle, mais pas plus de tolérance, pas plus de respect, nous sommes à la limite de sinatrina, nous sommes à la limite de la haine gratuite. Parce que moi, ça ne me coûte pas beaucoup plus de différer ton remboursement à une semaine, un mois, et malgré ça, je ne le fais pas. Je suis quelque part en train de toucher à cette sinatrina. Donc, ayant ça présent à l'esprit. Oui. Une question, Johan? Oui, on a une question. Ma femme a une question. Vas-y. Est-ce que quand vous parlez de midot, ça vient bien de mesure? Donc, c'est comme les mots modernes, mesurer, c'est ça l'imdod. Donc, il faut se conduire de manière mesurée, c'est-à-dire pas dans l'excès d'un côté ou de l'autre. C'est bien ça? Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça rejoignait l'idée de Kedoshim Tiyu. Soyez saints, les Chachamim disent Kadesh Atzmach Bamutarlach. Il faut que même dans ce qui t'est autorisé, il t'est autorisé de manger. De manger cachère, c'est autorisé. Mais tu peux manger cachère comme un goinfre. Et dans ce cas-là, tu es en dehors de la mesure, tu n'es pas dans le Kedoshim Tiyu. Tu vas être dans les Kodeshim. Est-ce qu'il peut y avoir un excès dans l'étude de la Torah ou dans les... je ne sais pas, je pose la question. Un excès dans l'étude de la Torah, il n'y a pas beaucoup de risque d'être dans l'excès dans l'étude de la Torah. Non, est-ce qu'on peut mal comprendre en faisant... oui. On peut essayer de mal comprendre et donc... Je vous ai bien entendu. Ça, vous avez tout à fait raison de souligner ça. C'est la raison pour laquelle les Chachamim insistent beaucoup sur deux choses. Insistent sur le fait qu'il faut toujours étudier avec un rav, toujours étudier avec un maître. Comme ça, on est sûr de ne pas être à côté. Et deuxièmement, pour tout celui qui a étudié un peu à l'Eshiva, on sait qu'on faisait beaucoup d'études, mais il y avait toujours un temps qui était réservé au moussard, qui était réservé au moussard, c'est-à-dire à développer les midot, à développer les qualités d'être. Parce que, encore une fois, une Torah sans moussard, les Chachamim vont très loin. Ils disent une chose qui est terrible. Ils disent, Yecholim liyot naval, on peut être quelqu'un de tout à fait frustre, tout à fait pas loin d'être un scélérat, un gredin, un lâche, naval, oui, comment? Naval, Birshut Torah. La formule, c'est naval, Birshut Torah. Un homme peut être naval, Birshut Torah, peut être un lâche, un gredin, un scélérat, avec estampillé Bedin. Estampillé, moi, je fais exactement la halakha comme le dit la Torah. Et pourtant, tu peux être lâche, gredin et scélérat. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'application valable de la Torah qui ne soit assujettie au limud hamoussar, au développement des midot, au développement des qualités d'être, qu'Akadosh Baruch Hu fasse. Et nous sommes chacun de nous persuadés que le tikkun, on l'a commencé, la réparation, on l'a commencé, ne serait-ce que parce que je vous parle directement de Jérusalem, que je suis en Eretz Israël. Ça veut dire que la réparation, le processus de Géoula a déjà commencé, le processus de reconstruction est déjà en route, et alors que l'Éternel fasse que l'on voit l'aboutissement de ce processus. Amen. Élie, moi je fais un lien dans ce que tu viens de dire, mais un lien important. Tu me vois? Je ne sais pas si tu me vois ou tu m'entends. Non, je ne vois plus, mais je t'entends. Alors, je fais juste le lien parce que il y a un problème d'éducation derrière ce que tu nous informes. Le juste milieu, c'est une façon de se comporter, en tous les cas d'essayer de se comporter effectivement tous les jours, mais il faut pouvoir aussi il faut pouvoir le recevoir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un enseignement de tout cela. Tout à fait. La seule éducation entre guillemets parentale n'est même pas suffisante. Non, donc, l'éducation parentale qui elle-même se nourrit de l'éducation
de la Torah, des enseignements des Chachamim et du Moussar, évidemment que c'est cette éducation qui va nous amener à ça. Évidemment, je suis entièrement d'accord avec toi, d'où l'importance que donne le judaïsme à l'éducation et d'où l'importance de la place de la femme également dans le foyer, dans les foyers juifs. Merci. Merci Elie, c'était un plaisir. Merci à tout le monde. Je sais qu'il y a peut-être d'autres questions, mais il nous reste 2 minutes pour faire la transition. Donc, merci beaucoup. On a commencé, on était une centaine, on est déjà 150 participants. Bravo. Dans le monde. Donc, on vous dit un grand merci d'être présent. Et voilà, merci papa, merci à tout le monde. Hop. Un grand merci à Elie, Johan et à toi. C'est gentil. Toda Rabba. Bonne Toda Rabba à tous. Bravo pour votre fils. À bientôt. Merci.